mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu pakolanga mafuta yeah. Soki elingi yo Yesu pakolanga mafuta Yahweh soki elingi yo Yesu fungulanga miso namona yo Soki elingi yo Yahweh soki elingi yo Yesu fungola matoi na yoka yo Kolo Pakula ngai mafuta Pakula ngai mafuta Yahweh nasengi na yo Pakulanga mafuta Upakulaki Dawidi Uwakoma mokonzi Nisraela Opakolaki Elize Boakoma Mosakoli na mboka Yesu Olo na mokolo lelo yo ngana sengi mafuta Olo Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux faire mieux en acclamant encore plus? Célèbre Jésus, célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite nos acclamations, il mérite notre appréciation. Il mérite, il mérite, il mérite. Alléluia. Mettons-nous s'il vous plaît. Je vais t'enseigner quelque chose pendant 1 minute. Tu sais, lorsque vous allez dans des endroits publics, dans un combat de catch, pas les catchs de blanc, les catchs de blanc c'est du spectacle, le catch de chez nous ici, où on voit la démonstration des esprits. Bon, toi peut-être tu as grandi à Gombe, tu connais pas ces choses. Nous à Kingaboa là-bas, on voyait comment est-ce que les catcheurs passaient. On connaissait les kabo à kabo. Oui, kabo à kabo. Et sibolite. Des motos n'engengé. Alors quand ça défilait, il y avait la musique. Bref, ça va vous transporter jusqu'au lieu du catch. Le catcheur pouvait être en train de perdre. On lui a déjà fait un truc. Parce qu'il y avait beaucoup d'hypnose qui se faisait. C'est-à-dire que par des prises, on pouvait le faire manger des papiers, puis il mange. Beaucoup d'histoires qui se faisaient là-bas. Comme ça, the real time, la vraie sorcellerie, puissance. Pas de blanc. Maintenant, un catcheur qui est sous l'emprise d'un esprit comme ça, son camp c'est en train de faire des invocations. Ils font des invocations pour le récupérer. Et pendant qu'ils font des invocations, il y a une musique qui va commencer à jouer. Ah! Ah, voilà. Pa pa da da da, pa pa da pa da da, pa da 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 da, pa pa da pa da 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 da. Hein?
C'est comme si les esprits qui étaient affaiblis, qui travaillent avec l'autre catcher, vont se réveiller. Et toute sa puissance va revenir et il va renverser le combat. Bon, je laisse là-bas. Là-bas, c'est les fétiches. On laisse. On va dans le football. Vous savez, beaucoup, il y a un match belé et gagne pas parce que l'équipe est forte. Mais ça dépend du public qui est derrière. Ils peuvent être en train de perdre comment. À un moment donné, les supporters commencent à chanter. Hein? Nous ici on a les papas Evoloko et tout ça là. Assimi ba tambourin. Comme Myriam. Boum 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 boum. Et le stade se revêt. Pendant que vous chantez là, vous n'allez pas comprendre comment le ballon va commencer à aller. Quel rapport y a-t-il entre le foot là et les chants des supporters? C'est ce que j'essaie de te dire. Il est écrit, il siège au milieu de louanges de son peuple. Aïe, aïe, aïe. Le monde spirituel marche avec des musiques. On ne voit pas ça seulement chez les démons ou chez les féticheurs. Non. Lisez dans 2 Chroniques chapitre 20. Josaphat connaissait ce principe. Ils partent en guerre et en premier lieu, au lieu de mettre des militaires, il prend de ceux qui chantent le louange de l'Éternel. Ils sont en train de chanter et de louer. La Bible dit, l'armée n'a pas eu à combattre. L'Éternel a fait tomber des pierres. Il a semé des embuscades. Quel rapport y a-t-il entre les chants des adorateurs et l'action de Dieu? La musique, quand elle est bien exécutée, quand la musique, écoute, toute musique est musique, mais toute musique n'est pas louange. Pour que la musique devienne une louange, parce qu'une louange peut même être faite sans parole. Pour qu'une musique devienne une louange, il faut une attitude de ceux qui reçoivent la musique. Un jour j'enseignerai sur ces choses, mes frères et sœurs. Même pour qu'un prophète prophétise, il y a des moments où on a besoin de zébola. Il y a des moments qu'on a besoin de zébola. Ce sont les histoires qui se passent au village. De Mama Banobina. Il a dit à Saoul, tu rencontreras une troupe de prophètes. Ils seront précédés de luthiers de tambourins. Les esprits de Dieu aiment ça. Maintenant, quand toi tu viens à l'église, tu es trop calme. Oh. Papa sérieux. À l'église catholique, pourquoi vous ne dansez pas? C'est parce que vous n'êtes pas initiés. Il y a un groupe de personnes qui sont des initiés. Ils sont préparés et consacrés. On les appelle des servants. Et tu le verras en train de danser comme ça. Et vous pensez c'est quoi? Parce que ça marche avec Ayaba Sabaya. Maintenant nous ne sommes pas. Oh non, bango ba saba clergé. Biso. Bino ne ba servant. C'est vous qui êtes les servants. Biso ne ba servant. C'est nous qui sommes les servants. C'est Jésus le sacrificateur. Quand nous venons dans sa présence, apprenons à danser. Apprenons à célébrer. Ça libère le ciel. Ça libère les miraculeux. L'homme de Dieu peut être là, il n'a aucune parole pour toi. Mais pendant juste le temps de louer comme ça, quelque chose se déclenche dans son esprit. Nous venons dans un culte. Et dans le culte, il y a le culte du culte. Tu dois comprendre comment je dis. Quelqu'un est avec moi ici. Ce que je t'ai enseigné là, tu peux l'appliquer même chez toi à la maison. Moi, on a besoin d'intervention rapide. Aujourd'hui, louange, tu dis c'est côté les maliboso na yo. Ayama Shabaya là.
Et le monde spirituel se dira comment quelqu'un peut danser pendant que son enfant est malade. Et quelque chose va arriver. Il y a des onctions qui se réveillent pendant que la louange est en train d'être faite. C'est pourquoi, Église, comprenons ce principe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc quand on est en train de louer Dieu, on n'est pas en train de faire passer le temps en attendant que le prédicateur arrive. Et donc toi tu dis, ah bah ça qui commence à prêcher. Ah non, c'est toujours comme ça. Bon, dans cette église là, ils aiment niveau. Yo no ebite. Toi tu ne sais pas. Nzama matisa mutu moko niveau awa. Dieu augmente. Dieu élève le niveau de quelqu'un ces lieux. Avant de faire monter l'homme de Dieu, je suis très honoré par une présence surprise d'un homme extraordinaire. C'est un vieux à moi, un aîné dans ces choses de l'esprit. Quand il a commencé à prêcher, moi j'étais en culotte. Et quand je le vois, je pense toujours à ce réveil qui a frappé Kinshasa vers les années 90. Et il a été parmi des partisans, des personnes qui ont marché et qui continuent à faire des choses merveilleuses avec Dieu. La Bible a dit il faut donner l'honneur à ceux qui méritent l'honneur. Aidez-moi à accueillir le prophète Jerry Pembele. Il se tient debout parmi nous. C'est un grand honneur pour moi de vous avoir. Je suis extrêmement surpris. Merci beaucoup, merci vraiment pour ce grand travail, merci. C'est l'un des personnes qui à son jeune âge, dans la vingtaine, il avait commencé une des plus belles églises de la Gombe. Les autres prophètes prophétisaient en lingala, lui prophétise en français. En français raffiné s'il vous plaît. Et c'est parmi des gens qui ont introduit le mouvement prophétique dans les... On nous arrive. Amen. Alors tenons-nous debout s'il vous plaît. Depuis le lundi nous sommes avec lui. Nous allons clôturer avec lui le dimanche. Est-ce que Nazalaki n'a raison ou Nazalaki n'a raison? Dans ce cas, j'avais raison. Est-ce que vous êtes béni ou vous n'êtes pas béni? Je leur disais attendez. Faites-moi juste confiance. Mais moi, je connais celui que j'ai amené. Et je suis heureux de savoir que l'église a été extrêmement bénie. Ce matin, j'étais avec Papa Lambert et j'étais en train de mettre des vidéos et on regardait. Vieta la révélation vraiment. Il faut tout même à midi, Vieta la révélation. C'est très beau de voir des grâces. Le corps de Christ est béni. Et moi, personnellement, je suis heureux de l'avoir eu cette semaine. Et on va clôturer avec lui le dimanche. Aujourd'hui, qui a amené sa bouteille d'eau? Qui a amené la terre? Presque tout le monde. Si tu n'as pas amené la bouteille d'eau, même si tu ne sais pas, cherche déjà Zanango. Heureux ceux-là qui ont défié la pluie pour être présents. Parce que quelque chose va se passer dans nos vies aujourd'hui. Alors s'il te plaît, honore Dieu en acclamant le Seigneur. Alors que l'homme de Dieu est en train de faire sa montée ici, sur cette estrade. Amen. 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 Il y a des moments où le ciel s'organise pour rapprocher des onctions afin de bénir le peuple de Dieu. Combien de ne pas aussi apprécier et louer la présence du prophète. La présence du prophète Jérémie Pembele. Je vous dis, à des fois il y a des gens, il faut qu'ils vivent et qu'ils vivent longtemps.
Et ce sont des gens qui ont l'histoire. Et quand ils vivent longtemps, ça vous donne la joie. Parce qu'il y a des endroits où les gens peuvent douter de vous. Il y a ceux qui peuvent rendre témoignage. Et je connais par où il a passé. Alléluia. On s'est connus dans les années 90. Les années 90. Au travers d'un homme de Dieu. J'aime beaucoup Chim Cham. Et depuis lors, on est toujours connectés. Et je bénis le Seigneur pour votre guérison. Et je dis que l'ennemi n'a pas les derniers mots sur ta vie. C'est le Dieu capable. Bien-aimé, aujourd'hui, nous devons demander à l'Église de prier aussi beaucoup pour les hommes de Dieu. Et souvent veiller sur les hommes de Dieu. Parce que ces derniers temps, le diable est entré dans l'Église pour empoisonner des hommes de Dieu, pour fabriquer des témoignages. Et dernièrement, Dieu est en train de me parler que vous devez prier sur un esprit. Et Dieu m'a expliqué cela, que ce sont des manipulateurs de rêves. Et la semaine prochaine dans notre église, c'est ce qui sera le sujet de prière. Dieu vient de me révéler cet esprit, le manipulateur de rêves. Ce sont des esprits qui s'approchent pendant que tu n'as pas pris bien la possession de la nuit. Ça peut se révéler en commençant à te donner des visions nocturnes. Mais ces visions-là, en général, on va te présenter des hommes de Dieu, pas d'une bonne forme. Ce sont des manipulateurs qui est tenté de combattre la foi des chrétiens. Et tu peux être surpris en train de rêver, quelqu'un te dit sors de cette église là. Il ne faut plus aller prier là-bas. C'est un magicien. Et ce sont des réalités spirituelles. Et dans le monde spirituel, lorsqu'on n'arrive pas à détruire l'église, on va chercher à chasser des fidèles de l'église. Et il faut prier beaucoup pour les hommes de Dieu. Lorsque j'avais appris ce qui était arrivé à cet homme de Dieu, j'ai dû prier. Et c'est pourquoi je suis dans la joie lorsque je te vois en bonne santé et debout. Que le nom de l'Éternel soit béni une fois de plus. Nous allons lire la parole de Dieu avant de s'asseoir. Nous allons lire l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, chapitre 13. Nous allons lire quelques versets. Vous êtes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les saints qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva du table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver le pied des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre
Et Simon lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras le pied. Jésus lui répondit, si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous l'êtes pur, mais non pas tous. La parole du Seigneur. Merci, nous reprenons place. Bien-aimé, toute cette semaine, on parlait sur la délivrance de nos pieds. Pourquoi parler de la délivrance du pied? Parce que le pied cache plusieurs mystères. C'est au travers le pied que nous avons la facilité de se déplacer. Lorsque spirituellement tes pieds sont liés, lorsque spirituellement il y a une main invisible qui retient tes pieds, rien ne marchera dans ta vie. Amen. Pourquoi les pieds? Parce que la terre avait reçu la malédiction. Et toute personne qui marche sur la terre, il est tenté de bénéficier ou de piétiner la malédiction prononcée par Dieu. Et deuxième chose, Dieu avait détaché l'homme de la terre. Mais lorsque l'homme a péché, il a dû encore commencer en prononçant une parole que tu as été tiré de la terre, je te retourne encore de la terre. Et lorsque Dieu maudit la terre, nous n'avons plus d'autre endroit à vivre que sur la terre. C'est-à-dire sur le plan génétique, nous bénéficions de la malédiction d'Adam, parce que nous venons d'Adam. Et la terre a été maudite. Voilà pourquoi j'avais dit que Jésus-Christ est venu afin d'abolir, de détruire cette malédiction. Entre autres, avant de monter sur la croix, Jésus a porté la couronne des épines. Cependant, Dieu avait dit à l'homme que la terre va produire des épines pour toi. Alléluia. L'homme ne pouvait pas relever la tête parce que les épines l'empêchaient. Et Jésus devait payer ses prix pour que l'homme retrouve la liberté. Ici, sur le plan doctrinal, ça dit autre chose par rapport à ce que nous devons déclarer dans la délivrance. Sur le plan doctrinal, le lavage de pieds, c'est le synonyme d'humilité, synonyme de pardon et l'expression d'amour. Mais sur le plan de mystère que nous sommes tentés de parler sur la délivrance, cela nous amène au-delà. Alléluia. Il nous amène au-delà.
Jésus-Christ, sachant qu'il est arrivé à la fin de son vie, et la Bible nous dit, il était reconnaissant que tout lui avait été donné. Et sachant que c'était la fin de sa vie, et que le diable devait opérer, et Jésus va libérer un mystère. Alléluia. Et le mystère que Jésus va libérer, pour la première fois, Jésus va prendre le courage de toucher le pied de ses disciples. Et c'était scandale pour eux. Et surtout pour Pierre. Or j'avais dit, lorsque la main invisible touche le pied d'Ésaü, Ésaü a perdu le droit de naître. Ésaü a perdu son pouvoir. Ésaü avait perdu sa bénédiction. Et lorsque Jésus est venu, en réalité, l'histoire d'Ésaü et Jacob nous ramenait toujours par les indices d'Éden. Voilà pourquoi j'ai fait ce parallélisme avec rencontre de Moïse avec Elohim. Et vous allez voir que dans le jardin d'Éden, Dieu a réduit l'ennemi de l'homme jusqu'au niveau du pied. Il va dire que le combat entre toi et la descendante de la femme, c'est un combat qui concerne la tête. C'est-à-dire le diable a écrasé l'homme pour qu'il devienne celui qui domine. C'est la réponse qu'il a donnée à Jésus dans Luc chapitre 4. Si tu t'humilies devant moi, si tu t'agenouilles devant moi, je te donne le monde. C'est-à-dire dans le jardin d'Éden, le diable avait récupéré l'autorité. Et Dieu va dire, puisque le combat que tu as cherché avec Adam, tu voulais récupérer la tête, alors moi je te réduis au niveau du pied. Voilà pourquoi il va dire au diable, toi tu blesseras les talons de l'homme, mais l'homme t'écrasera la tête. Parce que l'homme n'était pas la tête, mais l'homme était la représentation de véritable tête. Jusque là je me fais comprendre. L'homme était l'image de Dieu. Et c'est Dieu qui est la tête. L'homme était que l'image. Il était que l'ombre. La vérité était en Dieu. Et puisque tu as fait cela, je te réduis au niveau du pied. Voilà pourquoi vous allez remarquer que si tu ne veilles pas à tes pieds, tu auras beaucoup de difficultés. Tu auras beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de personnes appelées à être la tête, à être de grandes, mais ils n'arrivent pas parce que leur pied a déjà livré les informations de sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi le scientifique nous démontre aujourd'hui qu'on peut guérir ton corps seulement avec tes pieds. Et on peut résoudre même le problème du cœur, le problème de tension, le problème de sucre. Et quand tu regardes ces gens, ils viennent avec des formules, entre autres. Tu mettras le pied dans l'eau où il y a le machine. Mais quel rapport y a-t-il entre l'eau et le pied? Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, la vraie nature de l'homme se cache dans ses empreintes. C'est ça la vraie identité de l'homme.
Et lorsque spirituellement tes pieds sont envoûtés, tu remarqueras dans ta vie, tu vas te retrouver toujours dans un endroit où il n'y a pas la vie. Parce que dans le domaine spirituel, la réalité spirituelle sature. Il y a même des rencontres dans le mariage. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu vas mal te marier et tu vas t'accrocher toujours avec quelqu'un dont il a de réalité spirituelle compliquée telle que ta vie. Parce que Dieu m'a appris que la réalité spirituelle sature. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu rencontre Moïse, il dit à Moïse, enlève tes souliers. Alléluia. Ça signifie que le vrai problème était là. Et lorsque Jésus arrive à la fin de sa mission, avant qu'il puisse même le donner le pain, alléluia, Jésus va faire quelque chose qui va étonner. Pourquoi Jésus a fait cela? La première des choses, Jésus voulait effacer les informations du passé dans la vie de ses disciples. Lorsqu'on prie pour l'eau, je ne parle pas dans le lavage de pieds. Alléluia. Mais je parle comme un service qu'on veut tout simplement purifier tes pieds. C'est-à-dire qu'on veut effacer le passé de ta vie qui était attaché. Le malheur du passé, le poursuite du ténèbre, un sacrificateur averti par Dieu, préparé par Dieu, peut effacer le malheur, la malédiction attachée à un homme ou à une femme qui cherche à contrôler ce futur pour l'empêcher d'émerger. Le temps que nous vivons, lorsque nous mettons de côté l'action de l'esprit en termes de la purification, de la délivrance, nous allons subir que le même chose, le même réalité. Alléluia. Jésus, non seulement il touchait leurs pieds, mais il voulait effacer quelque chose. Je lève ma main droite, je déclare. Ce soir, je suis sûr et je suis convaincu que s'il y avait des poursuites dans ta vie, s'il y avait quelque chose attaché à ta vie pour reproduire le malheur, aujourd'hui je le déclare par l'onction qui est reniflée en ces lieux. Je déclare qu'il y aura des choses qui seront effacées dans ta vie et cela ne va plus se reproduire sur ta vie. Je dis cela au nom de Jésus. Même si tu ne donnes pas un amen, mais je suis venu pour ça et je déclare que cela sera effacé au nom de Jésus. Il y a des endroits, lorsque tu arrives, le fait que tu as passé par là, c'est comme le miroir. On va continuer de temps en temps à contrôler ta vie, à vérifier tout ce qui arrive dans ta vie. Il y a des lieux, quand tu passes, c'est comme si tu as laissé tes empreintes. Ils sont capables de contrôler ta vie. Je vous avais dit, un jour, je suis allé louer quelque part. J'entre dans ce passage, je ne savais pas. J'avais encore mon premier fils. Aujourd'hui, je suis accompagné avec ma fille. Elle peut s'élever, Jemima. C'est ma fille. C'est la deuxième. Merci.
C'est pour sa première fois aussi de décider de m'accompagner. Alléluia. Dieu m'a béni avec 3 garçons et 2 filles. J'ai 5 albums. Alléluia. Bien-aimé, je suis arrivé à cet endroit. Je ne savais pas ce qui se faisait. Oh, dans cette parcelle, lorsque tu entres, tu ne sortiras pas sans perdre soit un enfant. Si ce n'est pas l'enfant, tu peux perdre le travail. Si ce n'est pas le travail, tu auras des difficultés de payer tes loyers. Jusqu'à ce qu'en sortant de cela, on va confisquer même le bien de ta maison. Je ne savais pas que c'est comme ça là-bas. Et je suis entré. Après seulement 1 mois, je suis allé payer comme le locataire. Je rentre. C'était mon fils. Ces jours-là, l'enfant n'a pas pu dormir toute la nuit. Et ça nous a tellement dérangé. À un moment donné, j'étais fatigué. Et c'était ma femme qui priait. Et ma femme va me dire: réveille-toi. Regarde pourquoi l'enfant pleure. Et quand je fixe le regard, on me dit: elle est tentée de voir un serpent. Et c'est ce serpent-là qui est tenté de déranger l'enfant. Et je me suis mis aussi à prier. C'est alors que Dieu va m'ouvrir les yeux. Et je vis que dans cette parcelle, la maison qu'on occupait était entourée par un serpent dont sa tête était dans notre chambre. On a commencé à prier. C'est vers 3 heures que je suis resté tranquille. Dieu me dit: la terre sur laquelle tu es venu le jour, ça ne peut pas accepter que tu sois là. Parce que depuis que tu es là, tu es tenté de déranger beaucoup de choses. Alors Dieu me dira: sors, prends l'eau. Et toi, tu vas tourner cette maison pendant 7 fois. Et je le fais. À la 7e fois, il m'a dit: où est là où tu avais vu le serpent? Et lorsque je le fais, je suis rentré. Après 3 jours, c'est ce que ma bailleresse va demander à ses enfants, que je veux que ce pasteur sorte de ma parcelle. Alléluia. Les enfants ont cherché à négocier. Et 2e mois, la maman va dire à ses enfants: si vous ne voulez pas, que je puisse me pendre, alléluia, laissez cet homme ici. Et chaque 3 heures, la dame s'est réveillée, disait ceci: Lupango ezayanga, nakoma mal à l'aise, bape sanga ba loi, na mapelo ezanga. C'est alors quand j'ai invité quelques intercesseurs pour qu'on prie avec eux. Et l'une de mes filles va me dire: papa, si je savais que c'était ici, je n'allais pas accepter que tu entres. J'ai dit non, même si tu ne le savais pas, Dieu m'avait envoyé avec une mission. Si c'est le moment que je puisse réaliser, c'est pourquoi Dieu m'a amené. Je déclare que ce serpent ne va pas continuer à avaler la vie des gens. Il y a des endroits que tu as pétiné et on a retiré quelque chose de toi. Et le service de ce soir, nous allons prier pour que ce que tu avais perdu hier, que l'Éternel te le ramène. N'est-ce pas, il est écrit: on vous retournera. On vous retournera. On amènera ce qui avait été dévoré par les sauterelles. Je lève ma main, toi je déclare: il y a la richesse qu'on avait avalée, il y a les richesses qu'on avait volées, il y a l'élévation qu'on avait combattue, parce que tu avais passé quelque part, tu as piétiné dans un endroit envoûté. Je lève ma main, toi je déclare: aujourd'hui c'est le match retour. Si hier ils avaient réussi
ici, aujourd'hui je déclare au nom de Jésus, nous allons effacer des communications, des réclamations, des contrôles sur ta vie par ce service. Donnez-moi un bon amen. Je déclare au nom de Jésus, la puissance et la résurrection travaillent jusqu'aujourd'hui. Là où on avait enterré ta vie, on avait enterré ton argent, je déclare aujourd'hui que nous allons effacer cela. Nous allons effacer cela. Au nom de Dieu, Jésus. Bien aimé, lorsque tu arrives dans un endroit où l'esprit du ténèbre a consacré ces lieux, soit tu domines, soit tu es dominé, soit tu influences, soit tu es influencé. Jésus sachant que c'est la fin, il dit, je ne dois pas les laisser ainsi. Alléluia. Je ne dois pas les laisser ainsi. Le service d'eau nous aide à effacer le passé. Mais deuxième chose, l'eau nous aide à ouvrir le cieux. Alléluia. Amen. Quand spirituellement un homme béni par Dieu, un grand esprit touche l'eau entre ses mains afin de faire un service. C'est-à-dire, si dans cette famille-là le ciel était fermé, l'eau a la capacité d'ouvrir le ciel afin que la bénédiction descende. Bien aimé, quand l'eau ne descend pas, c'est-à-dire qu'il y a l'existence d'une malédiction. Mais quand le ciel s'ouvre, c'est que la bénédiction est là. Voilà pourquoi, pour que le ciel s'ouvre et que le témoignage du ciel soit prononcé et entendu sur la terre, il a fallu qu'un homme accepte de s'humilier devant l'eau. Alléluia. Jésus dit ceci à Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste a vu et Jean-Baptiste a réalisé que ça, ce n'est pas un homme. Celui-ci, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon inférieur. Jean commence à trembler. Jean, même dans l'éternité, tu savais que c'était comme ça. On avait déjà arrangé et on avait déjà conclu. Toi, tu iras les premiers. Et quand tu iras les premiers, c'est toi qui vas me présenter. Mais quand Jean a vu Jésus, il a oublié parce qu'il a reconnu que celui-ci c'est le Dieu véritable. Je ne suis pas digne. C'est comme si Jean voulait dire, je ne suis pas digne devant toi. Mais écoute la réponse de Jésus. Laisse s'accomplir tel qu'on a écrit, tel qu'on avait écrit. Mais lorsque Jésus acceptait de descendre dans les eaux de baptême, depuis longtemps, je répète, depuis longtemps, il y avait une colombe qui avait disparu depuis le temps de Noé, sans pourtant retourner. Mais ce jour-là, à cause des services d'eau qui étaient faits, ce qui était disparu à cause de l'eau qui avait frappé, ce colombe est revenu encore. Je dis à quelqu'un, au travers de ce service, les yeux peuvent s'ouvrir. Au travers de ce service, le ciel peut éclater. La puissance qui va changer la réalité de ta vie. Si tu marchais avec un ciel fermé, je prophétise et je déclare, je décrète que dès ce soir, que le ciel soit ouvert pour toi. Le fait qu'on touche le pied, ce n'est pas que tu es toujours en bas. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Alléluia. Il y a beaucoup de familles dont le ciel a été
fermé pour eux. Mais il y a un sacrificateur. Il y a des sacrificateurs que Dieu a élevés, que Dieu a établi ce soir. Je suis là pour dire à quelqu'un ce que vous n'avez jamais vu dans votre famille, ce que tu n'as jamais expérimenté dans ton ministère, dans ton appel. Ce soir, l'Éternel Dieu, par ses services, l'Éternel Dieu va ouvrir les yeux de plusieurs et la grâce de Dieu va s'opérer dans la vie de plusieurs. Et regardez cette écriture. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Ça dit beaucoup de choses. Et Jésus savait qu'il devait s'en aller. Mais il allait faire quoi avec ce pouvoir lorsqu'il va rentrer? Dans le ciel, les anges ne tombent pas malades. Il n'y a pas de crise financière. Sachant que le Père avait tout remis en ses mains, il décida. Voilà pourquoi quand tu regardes, quand il répond à Pierre, il dit à Pierre, c'est que je fais. Tu ne le connais pas. Et tu ne comprends pas. Tu le comprendras après. Il y a d'autres services on peut faire sur ta vie sans pourtant que tu vois rien, sans pourtant que tu sens quelque chose. C'est comme la dimension de Pierre. Tu ne comprends pas. Mais après un temps, tu vas réaliser que certaines personnes qui te pointaient du doigt, ils n'arrivent plus à te pointer du doigt. Que certaines personnes qui te menaçaient dans le rêve, ils n'arrivent plus à venir te menacer. Parce que ce qu'on a fait, on a changé l'ordre. Alléluia. Frère, j'enseigne sur la délivrance sur plusieurs choses. Alléluia. Alléluia. J'enseigne sur la délivrance sur plusieurs choses. Je parle de servitude, oui. Je parle de captivité, oui. Prison, oui. Je parle de la délivrance de la tête, oui. Je parle. Il y en a beaucoup. Et je suis tenté d'écrire même là-dessus. Alléluia. Mais quand je priais, Dieu m'a dit, si leur pied est guéri et délivré, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi celui dont on a purifié ses pieds, partout il foulera ses plans de pieds. Même si c'était une terre aride, on l'appellera le réparateur de brèches. Je prophétise pour quelqu'un. Après ce programme de prière, après cette déclaration, on t'appellera le réparateur de brèches. Celui qui rend le pays habitable. Dès que tu arrives quelque part, même si l'endroit était maudit, le fait que tes pieds ont piétiné, tu amènes le Dieu véritable. Et ce Dieu capable de changer la réalité de cet endroit. Je lève ma main droite, je déclare. Dès que tu vas rentrer aujourd'hui, c'est une nouvelle loi qui commence. Là où tu habites, dans ton travail, dans tes affaires, ce sont de nouvelles choses qui vont commencer. Là où tu étais faible, tu vas imposer les lois de l'Éternel. Tu vas imposer l'autorité de l'Éternel. Parce que tu ne retournes plus avec l'identité du passé, mais tu retournes un homme purifié, un homme préparé pour la gloire. Je lève ma main droite, je déclare. Si quelque chose de bon ne peut pas sortir de là où tu étais, je le déclare au nom de Jésus. Je purifie tes pieds aujourd'hui et je déclare que là où tu arriveras, les choses vont changer. Je donne un témoignage à l'homme de Dieu. Là où notre église, là où il y a notre église, lorsque je suis arrivé, on m'a informé que dans cet endroit, les églises ne font jamais
une année. Et j'étais 6e église. Alléluia. L'église ne faisait jamais une année. Et quand je suis arrivé, il y avait des choses terribles. Nous avons vécu des choses terribles. Mais j'avais prononcé une parole. Tu m'avais dit, tu as pu fuir mes pieds. Là où mes pieds vont piétiner, j'impose l'autorité de Dieu. Frère, moi je vécu des réalités. Je vécu des combats terribles. Je suis arrivé dans un endroit où je n'ai même pas l'argent de garantie. J'arrive, il y avait d'autres pasteurs, il y avait des hommes d'affaires. Mais lorsque le propriétaire m'a vu, il me pose la question, où est l'argent? Je n'avais pas l'argent, mais je lui ai répondu, nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est déjà 17h. Si tu acceptes, je te le donnerai les lundis parce que je vais aller retirer au banque. Et je n'avais pas un compte au banque. Mais cet homme a accepté de retourner même ceux qui avaient l'argent en main. Il a accepté que ce soit moi. Alléluia. Amen. Cet homme a passé. Alléluia. Il connaît très bien l'endroit. On a eu des combats terribles. Vous arrivez à un endroit, vous n'avez même pas à payer le mois. Mais tu pries, Dieu te dit, je t'avais dit que là où foulera les plans de tes pieds, je te les donne. En cet endroit, tu vas construire pour moi le temple. Lorsque je le prononçais à l'église, c'était de la folie. Une église constituée des élèves et des étudiants. Comment arriver à le faire? Je me souviens un jour, j'ai reçu mon mentor. Le pasteur Soumela arrive et me dit, mon fils, cet endroit ici, quand je regarde, je ne vois même pas de gros poissons. Mais tu m'as dit que Dieu t'a dit, tu vas l'acheter et tu vas construire. Bien-aimé, la richesse, ce n'est pas le matériel. C'est l'autorité spirituelle que Dieu prend. Les gens peuvent te voir informe et vide. Mais si tu connais ta position spirituelle, tu vas t'imposer. Et là où tu te tiens, personne ne peut te déloger. J'annonce à quelqu'un, à partir de ce soir, là où tu étais léger, tu vas commencer à peser. J'ai dit, tu vas commencer à peser. Je vous épargne des étapes que nous avons traversées. On nous a déguerpis 2 fois. On a jeté des histoires de l'église dehors. J'ai dit à ces colonels, de même que tu as fait sortir, c'est toi qui reviendras pour le retourner. Parce que Dieu m'avait dit, mes pieds ont foulé en ces lieux pour que je puisse lui construire un temple. Puisque personne n'est ressuscité dans cet endroit, lorsque nous avons réussi à imposer Christ, nous avons été traités de magiciens. Non, ce n'est pas le problème de magicien. C'est le problème de la dimension que tu occupes spirituellement. Faites attention, bien-aimés. Il y a certaines personnes, parce qu'ils connaissent leur position spirituelle, leur vie devient une provocation de Dieu chez le diable. Je dis à quelqu'un, ce soir, Dieu peut susciter parmi nous des nouveaux ancêtres de leur famille, afin d'imposer des lois qui n'étaient pas dans la famille et que les choses commencent à changer. Je parle et je pèse mes mots, et ce que je dis est vrai. Je sens quelque chose dans l'esprit. Je sens quelque chose dans l'esprit. Quand Jésus faisait ces choses, il n'a pas laissé la place à Pierre.
Il n'a pas expliqué à Pierre, mais il voulait seulement imposer spirituellement Pierre en disant la terre qui était maudite pour tes parents, mais toi Pierre, ce que je fais maintenant, tu vas dominer sur cette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, nous avons échoué un jour. On nous a gagné ici. Nous avons perdu contre l'Égypte. Si les gens peuvent se souvenir, on a perdu ici contre l'Égypte. Alléluia. Amen. À l'époque de Mido, vous vous souvenez? Moi j'étais au stade. Si toi tu étais là, je vais te rappeler. Pendant que les joueurs étaient sortis pour se réchauffer, lorsque l'équipe devait rentrer, nous avons vu Mido sorti du vestiaire, s'avançant. Il a piétiné le terrain pendant qu'il ne pouvait plus encore entrer au terrain. Et Mido est allé jusqu'au centre. Après le centre, il a déposé quelque chose. Mido est retourné. Il est allé jusqu'au poteau. Il a jeté des poussières. Et lorsqu'il a fait cela, c'est alors que tout le stade, les gens se sont réveillés pour dire comment vous dites qu'il y est à cause d'un terrain bon Saint-Lô. Lorsqu'on vient le bousculer, il fait seulement comme ça. C'est pour dire que c'est fini déjà. J'ai fait ce que je devais faire. Vous savez ce que Dieu m'avait expliqué ce jour au ça. Il m'a dit, vous êtes tenté de jouer avec l'Égypte. Pas en RDC, mais vous jouez avec l'Égypte en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec la terre de l'Égypte. C'est pour changer de loi. Et depuis ce jour-là, l'Esprit du Seigneur m'a expliqué des choses par rapport à la terre. Un enfant est venu me contacter parce qu'il a gagné le marché au niveau du PNUD et devait aller travailler à l'Inti. Et lorsqu'il est venu me chercher pour qu'on puisse, avant qu'il puisse aller, l'Esprit de Dieu va me dire, amène le poussière de ta maison. Et lorsque j'ai prié pour ça, je lui ai dit, amène ça jusqu'à Haïti. Haïti, lorsque tu arrives, tu jetteras là où tu vas loger et tu vas jeter là où tu vas travailler. Bien aimé, il a fait 2 ans. Mais lorsqu'il sortait pour retourner à la fin de ce contrat, il y a un monsieur est venu le voir pour le saluer. Le chef, tu pars. Mais moi j'ai toute la nuit veillé pour que le matin je vienne te demander. Ne me refuse pas ce que je te demande. Il dit à ce monsieur, il dit, donne-moi ce que tu as. Mon fils lui dit, qu'est-ce que j'ai? Donne-moi ce que tu as. Je ne comprends pas. Il lui dit, tu es le 3e personne qui est venu remplacer celui qui était là. Le 2, celui qui était là est décédé. Celui qui était venu n'a pas fait 3 mois, il est décédé. Et l'autre n'avait fait que 1 mois, il est décédé. Mais toi tu as accompli 2 ans ici et tu rentres. Tu as quelque chose. Il faut que tu me le donnes. Il a fait sortir la Bible pour donner à ces messieurs. C'est quoi ce genre de bêtises? Moi je te parle des choses sérieuses. Il dit des choses sérieuses, c'est ça. Mais lorsqu'il me donna ce témoignage, je lui dis, même moi, quand Dieu me disait que tu fasses ça, je ne savais pas. Mais je comprends maintenant. On te cherchait, mais tu n'étais pas là-bas. Tu étais caché quelque part. Je déclare ce soir, et je décrète ce soir, ce que tu as mené en ce lieu, par la foi sans douter, changera de loi, changera des ordonnances, là où tu es sorti. Et je déclare
déclare au nom de Jésus, si cet endroit t'empêche d'aller plus loin, d'avancer, d'émerger, quand tu retournes, le match va changer. Et personne ne peut te contrôler et personne ne peut gérer ta vie. Parce que les pieds ont été purifiés et tu retournes avec une nouvelle loi. Je lève ma main droite, je déclare, tu dois peser et tu vas peser et tu dois peser et rien ne peut t'empêcher. Et je déclare au nom de Jésus, si on a combattu des églises dans ce commis, l'homme de Dieu, je déclare, le Dieu qui t'envoie en ce lieu, il t'envoie avec une mission pour qu'on sache qu'il y a des gens que Dieu a appelés pour changer de loi. La terre était sous l'influence du malin. Il a vécu sur la terre. Il n'avait pas péché. 100% Dieu, 100% homme. Et c'est celui-là qui prend le pied. Il commence à laver leur pied. Pourquoi il le faisait? Parce qu'il voulait laisser quelque chose. Et ce qu'il devait laisser à eux, il devait d'abord les purifier, afin qu'ils soient capables de recevoir ce qui est spirituel. Dieu n'est pas le Dieu de mélange. Dieu n'est pas le Dieu de mélange. Voilà pourquoi vous allez remarquer, c'est Pierre qui a posé la question. Et Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Tu le comprendras après. Pourquoi Jésus dit c'est la Pierre? Il avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai. Mais après quelques temps, il a encore réprimandé Pierre. À Gangeli Pierre. Alléluia. Il a dit à Pierre, arrière de moi. Qui? Celui à qui il a dit ce n'est pas la chair et le sang. Mais après il lui dit arrière de moi qui? C'est-à-dire ils étaient avec Jésus. Ils n'étaient pas encore intronisés. Il y a des services qui t'intronisent dans les dimensions de l'esprit et te donnent capacité de fonctionner. Alléluia. L'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Ce n'est plus le moment que les chrétiens fuient leur maison pour venir à l'église. Mais c'est le temps que les chrétiens quittent leur maison avec des témoignages qu'ils ont converti un sorcier parce qu'il a osé. Il n'a pas pris à la maison. Il lui a amené pour recevoir Jésus à l'église. Je prie, je déclare, ne sois plus influencé par eux. Et c'est impossible qu'un chrétien marche sur la terre, tu te déplaces, tu arrives dans un coin et le lendemain tu commences à te gratter les pieds en disant comment jeter le mauvais sort. Non, lorsqu'un chrétien piétine quelque part, tout ce qu'on avait fait avant lui, le fait que lui arrive, il écrase tout. Non seulement que ça ne va pas te toucher, mais celui qui viendra sera sauvé parce que toi tu es passé par là. Il a guéri les lépreux en touchant les lépreux et lui-même n'était pas contaminé. Je lève ma main droite, je déclare, celui qui est en toi est puissant, est excellent, est fort, que celui qui est dans ce monde, mais parce que tu es ignorant des richesses spirituelles. C'est pourquoi de telles choses arrivent. Un chrétien qui vient à l'église, papa me boit quel ngambasso. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce que tu es chrétien? Écoute ce que la Bible dit. Nous étions morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Cela veut dire on a qui des démons peut entrer là où Dieu.
Qui peut arriver là où? Mais toi tu es ressuscité avec Dieu. Tu es assis avec Dieu dans le lieu céleste. Personne ne peut t'envoûter avant qu'il puisse te réussir. Il doit réussir le Dieu. N'est-ce pas, tu es en Christ? Christ est en Dieu. Paul peut dire, si j'ai vu, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Ce soir je déclare. Je décrète ce soir. Tu dois récupérer ton autorité et tu dois changer de loi partout où tu passes. Tu dois changer de loi partout où tu passes. Je dis que tu dois changer de loi partout où tu passes. Il faut que tu puisses expérimenter cela. Tu arrives quelque part, tu sors le matin, au lieu de passer même dans un coin où tu as l'habitude de passer, tu viens, tu ne passes pas, tu te tiens là, tu commences à prononcer des paroles. Tu dis, Seigneur, s'il y a quelque chose qui a été fait dans ce lieu, je sauve ceux qui vont venir après moi. Il n'y aura ni accident, il n'y aura ni réalité, parce que tu imposes le loi. Bien, mais si tu pries en esprit, laisse-moi te dire une chose. Pierre était en prison, l'église priait pour Pierre. Ce n'était pas dans l'église, c'était dans la maison de Marie. Et Pierre ne savait pas où étaient cachés les disciples. Mais quand Pierre est sorti en prison, il s'est dirigé là où ils étaient cachés. Il ne savait pas là où ils se sont cachés. Parce que tu as prié spirituellement. Si tu es d'ici, de Gilles ici, si tu es ici, parce que tu as prié quelque part, en passant, il y a des gens qui viendront ici sans connaître ton invitation, parce que ton esprit a imposé dans leur esprit. Je vous ai sauvé pour que vous veniez prier là où je prie. Si je parle à quelqu'un, il y a des gens que nous avons gagnés à l'église, on ne les a pas évangélisés. Mais parce que spirituellement nous avons dégagé de l'imposition spirituelle. L'ère est venue. Après ces générations, il n'y a plus le salut. C'est dans ces générations que nous devons vivre les dimensions de l'esprit et le mystère de l'esprit. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vous parle pas des histoires. Je vous parle des choses réelles. La puissance de Dieu est réelle. La délivrance est réelle. Le réalité spirituelle est réelle. Il y a beaucoup de gens qui seront libérés aujourd'hui. Et la réalité de leur vie va changer aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce qu'ils étaient stériles. Mais heureusement pour eux, ils étaient stériles. Heureusement pour eux, ils ont reçu 3 ans. Ils ont commencé par laver les pieds de 3 ans. Et ce soir, je bénis le Seigneur. Il y a 3 ministres de Dieu ici appelés pour travailler sur vos vies. Ça, c'est prophétique. Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, tu es un héros. Tu as défié la pluie. Parce qu'il y a quelque chose qui doit entrer en toi. Je vous dis, ces prières va laisser des traces. Va laisser des traces. Je dis va laisser des traces. Va laisser des traces. Bien aimé, quand on travaille avec l'eau, inspiré par Dieu, l'eau, c'est la régénération. L'eau, c'est la régénération. C'est-à-dire, Dieu veut renouveler la vie de quelqu'un. Il y a des relations que tu avais perdues. Il y a la grandeur que tu avais perdue. Il y a la promotion que tu avais perdue. Il y a le mariage que tu avais perdu. Il y a des finances que tu avais perdues. Il y a des connexions que tu avais perdues. Je prononce ce soir, je vais te connecter avec cela. Il
y a les gens qui ne vont plus dormir jusqu'à ce qu'ils puissent t'appeler. Parce que l'image qu'on avait collée à ta vie, l'Éternel va effacer cela. Et Dieu va te donner encore une nouvelle vie, une nouvelle dimension, une nouvelle façon, afin que tu puisses vivre des choses nouvelles. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Si tes pieds sont lavés, c'est tout ton corps qui est purifié. Bien-aimé, si tes pieds sont lavés, c'est tout ton corps qui est purifié. Ce ne sont pas mes paroles, mais c'est le parole de notre Seigneur. Le parole de notre Seigneur. Qu'est-ce que tu avais perdu? Qu'est-ce qui était venu difficile pour toi? Il y a beaucoup de gens, ta façon de marcher, tes affaires, tes projets sont devenus à pas de tortue. La Bible nous dit tout, vous qui courez bien, vous qui marchez bien, vous qui avancez bien, qui vous a empêché de courir? Dieu n'est pas appelé à seulement marcher. Il y a un temps que tu dois marcher, il y a un temps que tu dois courir, il y a un temps que tu dois voler. C'est cette dimension que Dieu a donnée. Mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera plus haut. Je prophétise pour ta vie, tu ne peux pas rester dans une même dimension. Il faut que tu deviennes multidimensionnel. Un enfant de Dieu, c'est un mystère. La Bible le représente comme le vent. On ne connaît pas d'où il vient, d'où il va. Qui bloque ta vie? Aujourd'hui, là où on avait l'information de ta vie, ça va rester vide. Je croyais que je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que je parle, et que ça entre dans ton esprit, c'est l'opération de l'esprit qui se fait. C'est déjà l'opération de l'esprit. Dieu est la parole, et la parole se fait chair. Et quand tu écoutes la parole, tu écoutes Dieu. Et quand Dieu te parle, quand tu écoutes, c'est l'opération qui se fait, c'est l'arrangement qui se fait. Pendant que je parle, je suis tenté d'étonner à tous ceux qui te tenaient, à tous ceux qui ralentissaient ta vie. Et si tu es connecté avec moi, tu n'attendras pas lorsqu'on va prier. Mais ça, c'est la prière. Ça, c'est la puissance qui est dégagée. Ça, c'est l'esprit qui est tenté d'agiter l'eau. Est-ce que tu es présent? Je prophétise, je déclare, dans cette affaire-là, là on a bloqué tout le monde, dans le liste qu'on a mis tout le monde, ce soir, j'efface ton nom, j'enlève ton nom, j'enlève ton nom, je dis j'enlève ton nom, dans la liste qu'on avait placée pour ce fin du mois, pour ce fin de l'année, ton nom ne va pas figurer là-bas. Toi tu vas traverser, toi tu vas traverser, toi tu vas avancer, toi tu vas progresser, parce que je suis tenté d'effacer par le sang de Jésus. On ne peut pas citer ton nom là-bas. Je lève ma main, je déclare, ils sont inférieurs, ils ne sont pas puissants, ils ne sont pas puissants, ils sont puissants. Nous avons l'alliance avec El Shaddai, le tout puissant. Je dis le tout puissant, je dis le tout puissant, je dis le tout puissant. Tu ne resteras plus là où on t'avait placé. Il va retourner, il trouvera les prisons fermées, mais toi tu n'es pas dedans, parce que la main de Dieu va te retirer pour te ramener, t'imposer là où on avait refusé. Qui bloquait ta vie? Pierre, tu ne comprends pas. Tu m'avais dit des choses de l'esprit, et toi-même tu as encore dit des choses qui venaient de Satan. Laisse-moi faire ce service, tu ne vas plus te tromper. Laisse-moi faire ce service. Alléluia.
Alléluia. Laisse-moi faire ce service. Qui a pris le sable de dessous ta tête? La terre que tu as récupéré ce qu'ils avaient pris de toi. Qui a pris la terre de là où tu travailles? La terre que tu as amenée ce soir. Tu récupères ce qu'ils avaient pris de toi. Qui avait bloqué ta santé? La terre que tu tiens là, c'est ta santé que tu viens de récupérer ce soir. Alléluia. Quelqu'un croit ces choses? Quelqu'un croit ces choses? Lève-toi. 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 Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Ici, nous ne chassons pas. Mais maintenant, on s'impose. Aujourd'hui, on ne chasse pas. On s'impose par l'esprit de l'Éternel. On s'impose par l'esprit de Dieu. On s'impose par l'esprit de Dieu. Je dis on s'impose par l'esprit. Je répète, je dis on se pose par l'esprit de Dieu. Élève tes deux mains. Commence à réaliser. Dieu est le Tout-Puissant. Tu es l'enfant du Tout-Puissant. Commence à réaliser. Dieu est le Tout-Puissant. Qui peut garder ta vie? Qui peut empêcher ta vie? Cependant, tu as crié à celui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élève tes deux mains. Si tu pries en esprit, prie. Si tu pries en esprit, lève ta voix. L'atmosphère va commencer à changer. L'atmosphère va commencer à changer en Seigneur. Ouvre ta bouche. Demande l'esprit de Dieu. Demande l'atmosphère de Dieu. C'est dans l'atmosphère que la création s'efface. C'est dans l'atmosphère que de nouvelles choses commencent. C'est dans l'atmosphère que l'imposition de l'esprit. Est-ce que quelqu'un prie? Prie en langue, prie en esprit, prie en esprit. Élève ta voix, bien-aimé. Je dis élève ta voix. Prie comme un homme de l'esprit. Ne prie pas comme si il y a peur. Ne prie pas par peur. Élève ta voix. Ta victoire est ce soir. Ta victoire est dans ce lieu. Ta victoire est dans l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous imposons l'esprit. Est-ce que ça peut vibrer de partout? Les langues peuvent vibrer de partout en ces lieux. À droite comme à gauche, devant comme derrière. Est-ce qu'on peut saturer l'atmosphère de parler en langue? Est-ce qu'on peut saturer l'atmosphère de parler en langue? Vibre, 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 vibre. Déchaîne-toi, déchaîne-toi, déchaîne-toi. Est-ce qu'un esprit peut commencer à prier? Ne fais pas prier ta chair, mais que ton esprit. Asopalandi kantolem pariadoho. Rapatosa malinde le brada laza kuntaga. Chapelo ni mana chapelo moliabako. Rapote sapiladi amalosa paradiga. Zompere dia kumpradi la mano. Epalia, epalia, epalia. Ratako chapro de levedeya. La sia parando le mena. Use pradi la monte le venemuza briba kontage. Echapa le dende lia luvehe.
Usaba. Kento lebedia manoza. Achata legeteteya. Ulperenia mompra di labako. Est-ce qu'on peut monter? Asopale dege paradigi minimiha. Arupampa pampa liaboko. Usemele di amarende. Ishandu lubonta labia monde le brandilando loboko. Wisi paradi fintra maha. Ashada la le haya. Irampele de celebra minegay. Yenda maikondo ropo sakariebe. Sababababako rebekoria rebekoria. Yinde rebe kanto boboshe. Ah rama kopose. Ando séparé de venemega. Prie. Si tu peux battre le même et prie en esprit. Est-ce que tu vole encore? Monte. Chandara papa. Hello popo. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a des choses qui changent dans l'esprit. Il y a des choses qui changent dans l'esprit. Il y a des données qui changent. Il y a des choses qui ne resteront pas les mêmes. Alléluia. Prépare-toi à recevoir Ne te contrôle pas. Laisse-toi couler. Ne te contrôle pas. Laisse-toi couler alors. Si pali d'amadodo. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Les choses changent. Dans le domaine de l'esprit, il y a des choses que Dieu commence à changer, à retirer. Là on avait bloqué, là on avait bloqué, là on avait confisqué. Dieu tentait de changer de données. Alléluia. Bondela. Kotikate, zala déterminer les lots. Zala décider les lots. Zala terminer les lots. Prie en esprit. Saint-Esprit. Prie en esprit. Zala déterminer. Zala connecter. Atmosphère à pourquoi les lots. Et pona yo. Atmosphère à pourquoi les lots. Et ça bon qui ça m'a pona yo. Onction pourquoi les lots. Et ça pona kana yo. Yango bondela. Occupez voisin. Sois libre de prier. Libère ton esprit dans la prière. Alléluia. Libère-toi dans la prière. Laisse-toi couler. Ne contrôle pas quelque chose. Ne contrôle pas tes mouvements. Laisse-toi couler. C'est ta soirée ce soir. C'est la soirée de ton changement. C'est la soirée de ta visitation. Ta vie doit changer par cette onction. Ne la laisse pas partir comme ça. Les lots, il faut leur envoyer salema par cette onction. Prie. Alouza. Il y a des prisons. Il y a des prisons qui est en train de te parler. Il y a des portes qui s'ouvrent maintenant. Il y a des milliers de gens. Il y a des milliers de biens qui est en train de te libérer. Qui est en train de te libérer.
Ah, si j'étais dans la foule, j'allais prier comme un fou. Aïe, 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 aïe. Eshaparada kapopolemia. Ol popelia malindo lozo zia bradia. Untevele menuna. Sakuntele perenenene. Unteveli abuntali kazuzu. Chandro. Ipaleko zamia. Antele saki. Lusa pradilamo. Ashipe. Wipere nivava. Il macumde lesa prudelei. Uelimanda sacoja. Il venez alia. Artentere el neva. Will sacride le pro de la vie. Wasakum telemusha dia. Umpele. Fais prier ton esprit. Fais prier ton esprit. Fais prier ton esprit. Au nom de Jésus. Touche le bouteille d'eau. Simba molakino maywana. Touche ce bouteille. Simba molangiwana. Touche cela. Simba yango. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui va se passer. Lorsqu'on va commencer à déclarer sur ce tour, il y aura beaucoup de gens qui seront électrocutés par la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des forces des ténèbres qui ne voulaient pas que tu puisses les échapper. Que tu ne puisses pas les échapper. Aujourd'hui, Dieu te donne la victoire. Oh my God, oh my God. Touche ça bien. Touche ça bien. Je dis au nom de Jésus. Comme le bâton entre les mains de Moïse, je prie que cette eau entre tes mains soit plus que le bâton de Moïse. Je décrète et je déclare comme le bâton entre les mains de Moïse, ainsi sera ce qui est entre tes mains. Je déclare que cette eau va opérer plus que le bâton de Moïse. Parce que nous fonctionnons dans les dimensions, dans la dispensation plus que celle de Moïse. Il a dit tout pouvoir m'était donné, je vous le donne. Au nom de Jésus, je sanctifie cette eau. Au nom de Jésus, je sanctifie cette eau. Car il était dit tout est sanctifié par la prière. Maintenant, que cette eau soit changée au sang de Jésus. Et je prie que la puissance, que la puissance, que la puissance, que la puissance, que la puissance de Dieu commence à se manifester. Commence à se manifester. Commence à se manifester au travers de cette eau qui est entre tes mains. Que cela soit investi de pouvoir, soit investi de pouvoir, soit investi de puissance, soit investi de force, soit investi d'autorité, soit investi d'autorité au travers ce sang qui s'opère de miracles, qui s'opère de miracles. Que la résurrection vienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie au travers le feu qui est entre tes mains, qui est entre tes mains, qui est entre tes mains, que toute identité collée par le monde des ténèbres commence à s'effacer et que tu vives de nouveau et d'une dimension nouvelle par le nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus dès ce soir que ta vie, que ta santé, que ta prospérité disparaissent dans le camp de l'ennemi et que l'Éternel se lève. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main?
Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de 5 personnes. Il y a quelque chose qui se passe. Je dis dans la vie de 5 personnes. Je suis tenté de voir des forces en train d'être agitées à cause de ta présence en ces lieux. Tu es tenté de détruire quelque chose qui a été fait dans la famille, qui se reproduit dans la vie de plusieurs personnes. Mais ce soir, je dis dans 5 personnes, je parle de ce chiffre 5. Il y a la puissance de Dieu qui est descendue sur ces 5 personnes. Et la puissance de Dieu commence à opérer au travers de toi. Il y a des choses qui est en train de changer. Il y a des choses qui est en train de changer. Des lois lointaines en train d'être opérées, transformées ou bien annulées. Maintenant même, à cause de ta présence en ces lieux. Sharia Bakobos Ikariaba Robo Sakariaba Ikamakobos Keriaba. Il a dit dans sa parole, il accomplira tel que nous allons prononcer à ses oreilles. Ce soir, après les déclarations des hommes de Dieu, on va faire ce service. Tu vas laver tes pieds et tu vas annuler 3 choses. La première des choses que tu vas prier, que mon passé ne revienne plus et que ça ne pèse plus sur moi. Ainsi s'accomplira la parole qui dit: tu ne te souviendras plus des événements passés. Deuxième chose, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu: maintenant, je vis une nouvelle vie. Et troisième chose, un nouveau départ commence dans ma vie et que cela affecte ma famille. Je commencerai par le prophète. J'ai ri de déclarer des paroles. Surtout que je suis entre 2 prophètes encore. C'est une grâce sur moi. Je commencerai par le prophète. Jérémie qui va déclarer des paroles. Après, l'ange de la maison va déclarer que ces 3 onctions, après ces déclarations, et nous allons faire ces services à nos pieds. Et après cela, on va déclarer sur la terre que tu avais amenée et on va t'orienter comment tu vas faire. Est-ce que tu es prêt de recevoir ces connexions d'onction et de grâce? Touche ta bouteille d'eau. Je crois à ces hommes de Dieu. Comme je dis, ils étaient stériles, mais parce qu'ils ont lavé le pied de 3 personnes, la stérilité a sorti de la maison d'Abraham et Isaac est entré. Et puisqu'il y a 3 onctions ici présentes, je crois qu'il y aura des gens ici qui vont témoigner. Non pas seulement que tu vas laver tes pieds, tu peux même avaler, tu peux aller même asperger là où tu travailles, ou à la maison, partout, parce que c'est le sang qu'on a béni pour purifier ce qui t'appartient. Est-ce que tu peux élever ta bouteille un peu plus bas? Un peu plus bas. Est-ce que tu peux avoir ta bouteille en main? Il y a un mystère qui se libère.
ce soir même. Et déjà après ce service, attends-toi à des bonnes nouvelles. La saison dans laquelle Dieu t'introduit est une saison de témoignages. Après que tu aies accompli ce que l'homme de Dieu a donné comme instruction par rapport à cette bouteille, tu vas expérimenter des bonnes, je dis bien des bonnes nouvelles. J'entre dans la dimension prophétique. De la même manière qu'Élisée le prophète, concernant la ville de Samarie, alors qu'il y avait la famine, il prononça une parole en disant ceci: demain à 7 heures, vous allez acheter un cycle de farine à peu d'argent. Je déclare qu'après ce service, demain à cette même heure, que les données de ta vie changent. Je me tiens sur l'autel ici. Je me joins à l'onction du pasteur Samuel Rema. Je me joins à l'onction du prophète Jimmy comme étant le gardien de l'autel de cette commission là où Dieu l'a établi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, je suis en train d'éradiquer, je suis en train d'annuler toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ta vie. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, dont les sources sont démoniaques, du côté paternel ou maternel, je suis en train d'éradiquer. Je procède à des annulations, à toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi et sur ta destinée. Je veux faire 2 dernières déclarations. Je déclare ceci: après ce service, ta vie financière va connaître une percée incroyable. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir la pluie en train de tomber ici. Et le Seigneur est en train de m'annoncer ceci: avant la fin de cette année, après ce service, certains d'entre vous vont expérimenter une percée financière incroyable. L'argent viendra d'où, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que cette eau que tu vas utiliser pour un service est en train d'assainir ta vie. L'assainissement, là où il y avait la sécheresse, là où il y avait le blocage, là où financièrement tu ne pouvais pas évoluer, je suis en train d'annoncer une percée surnaturelle. Et je termine en disant, à partir de ce service, le Seigneur est en train de te donner la domination. Ton amen n'est pas suffisant. Donne un amen jusqu'à la station. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, après ce service, Dieu te donne la domination sur la sorcellerie, la domination sur l'occultisme, la domination sur la maladie, la domination. Écoutez, ne blaguez pas avec ce service. Avant que je ne rende le micro, retenez ce témoignage. Au mois de mars de cette année, je revenais d'un grand travail que j'ai accompli à Brazzaville. J'arrive à Kinshasa. 2 semaines après, je tombe sérieusement malade. On fait les examens, c'est la malaria. Typhoïde. Mais je continue à être toujours malade. Après, ma soeur, celle qui vient avant moi, elle est servante à la parole du salut chez le pasteur Safari. Elle me dit ceci: j'ai mon ami qui est médecin à l'hôpital Diamant. Qu'on te fasse un peu le test de poison. On découvre que j'étais aussi empoisonné. Alors le bien, amen. À part le poison, il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes, des taches dans mon estomac. Beaucoup de choses à la fois.
Alléluia. Amen. Ma mère me dit, il faut qu'on suive ton cas. Donc je rentre chez nous ici à Gombe. Moi j'habite, c'est pas loin d'ici. À la commune de la Gombe. Ça fait depuis 19 ans que j'ai quitté chez nous. Je rentre à la maison pour la maladie. C'est après que j'ai découvert que je n'étais pas rentré pour la maladie, mais j'avais une mission à accomplir là. Parce qu'il y a des hôtels qui ont été érigés. Le Seigneur a permis que par la foi de la maladie, j'ai fait un service avec l'eau. Je vous dis que mon estomac est devenu normal. Il n'y a plus de toises de poison. Moi que je suis toujours sous traitement, mais il n'y a plus rien. Je vous annonce, toute mauvaise sémence qu'on a placée en toi, par cette eau, ta vie est purifiée. J'ai dit que ta vie est purifiée. J'ai dit que ta vie est purifiée. J'entends dire dans mon oreille, j'entends on me dit à l'oreille. On ne croyait plus en eux. Les choses sont toujours difficiles pour toi. À partir d'aujourd'hui, la faveur de Dieu vient de te localiser. Ce qui était difficile, à partir de ce soir, sous l'onction de ces deux hommes, ça devient facile. Celui qui donne un amel plus que son voisin. Come on. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit quand quelqu'un aura été atteint de la lèpre, qu'il aille se faire examiner par les sacrificateurs. S'il est atteint, c'est le sacrificateur qui va attester cela. Il va être mis en quarantaine pendant un temps. Et quand il sentira qu'il commence à être guéri, qu'il rentre chez les sacrificateurs, qui va l'examiner. S'il trouve qu'il est guéri, la Bible dit, le sacrificateur va leur donner de se laver avec l'eau. Et quand il se sera lavé, il sera pur. La question que tu dois te poser, si je suis déjà guéri, pourquoi le sacrificateur doit me laver avec l'eau? Come on. Avance. Tombe la bouteille normale. Élève ta bouteille d'eau là. Shaba. Je me tiens ici comme prophète de l'Éternel, comme l'ange de cette commission. Toute lèpre qui t'avait frappé spirituellement, toute lèpre qui avait frappé ta maison, toute lèpre qui avait frappé tes finances, à partir de cette eau, quand cette eau touchera tes pieds, tout ton corps sera purifié. Que ton amène arrive jusqu'à l'autel. On parle même de lèpre dans des maisons. Si pour l'époque de Moïse c'était physique, pour notre époque ce sont des réalités spirituelles. Il y a des personnes ici, tu es en quarantaine, personne ne peut s'approcher de toi, aucun mari ne peut te voir pour t'épouser, aucune bonne opportunité ne peut croiser ton chemin, parce que la malédiction de ta famille est devenue comme une lèpre qui te colle. Partout où tu plantes tes pieds, les gens voient la lèpre. Ils voient que cette femme, on ne peut pas l'épouser. Cet homme, on ne peut pas travailler avec lui. Oui, il peut toucher $20, mais jamais $50,000. Oui, il peut toucher $100, mais jamais $1 million. Quand tu vas te laver avec cette eau, je lève ma main droite vers le ciel. Je prie les dieux de la JR
J'ai pris le Dieu qui m'a appelé. Que tes pieds soient purifiés. Que ta vie soit purifiée. Que ta vie soit purifiée. Que ta destinée soit purifiée. À partir d'aujourd'hui, les bonnes choses vont commencer à t'arriver. J'ai dit les bonnes choses vont commencer à t'arriver. Ce que tu apprécies chez les autres, on va commencer à l'apprécier aussi chez toi. Ce que tu admirais chez les autres, on va commencer à l'admirer chez toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Je reçois. Que ces eaux reçoivent les vertus purificatrices. Je reçois. Pour purifier ta destinée. Pour purifier ta vie. Pour purifier ta vie. S'il y a des maladies physiques dans le corps, il existe aussi des maladies spirituelles dont ton esprit souffre, dont ta destinée souffre. C'est Moïse qui nous révèle qu'une maison peut être malade. La maison est frappée de la teigne et cette maison sera scellée. Comment une maison peut être frappée de la teigne? Il y a des réalités spirituelles qui peuvent se passer dans votre maison. Mais à partir de cette eau que tu vas utiliser, les trois onctions réunies ensemble, Dieu dans sa dimension spirituelle, il est Père, il est Fils et il est Esprit. Je décrète et je déclare qu'à cause de ces trois onctions réunies en ces lieux, aucun esprit, aucune cérémonie, aucun sacerdoce ne va résister à la puissance de Dieu qui va entrer dans cette eau. Qu'elle soit purifiée maintenant. Qu'elle soit purifiée maintenant. Que ta maison soit guérie. Que ton esprit soit guéri. Que ton âme soit guérie. Que ton corps soit guéri. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux faire ces gestes-là? Tu peux faire ces gestes-là. Commence à laver tes pieds là où tu es. Waouh. 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 Il y a des choses qui se font. Il y a ces choses qui se font. Il y a des choses qui se font maintenant. Récupérer poste Noana à DG. Récupère ton poste là tant que DG. Récupérer poste Noana. Récupère ton poste là. Récupérer mariage Noana. Récupère ton mariage. Récupérer élévation Noana. Récupérer finance Noana. Récupère tes finances. Nabi récupérer place Noana. Récupère ta place. Nazolongo la vachi. Pe nazocha on a place Nayo. Et je t'introduis à ta place. Nazocha on a place Nayo. Je te mets à ta place. Nazocha on a place Nayo. Je te remets à ta place. Est-ce que moi zone di ma service azo ça? Quelqu'un croit dans les serviteurs. Oh, même si même si tu crois ça, que dans ton corps cela disparaisse. Rababa kobo sekeriaba ikama kobo sanda rababa koriaba iset shikariaba. Si tu as fini le sacrifice qu'on t'avait demandé hier, que de tels services, il faut toujours le sceller par les sacrifices. Tu peux courir avec sacrifice Nayo au bois qui n'a hôtel. Et tu jettes ça sur l'autel. Et nous allons déclarer la dernière chose. C'est un mot que nous allons prononcer afin que la terre te soit soumise. Rapidement.
Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur avec des acclamations? Je disais, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Célébrer Dieu. Célébrer Dieu. Oh, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Au nom de Jésus. Père, il est écrit, toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit tout, c'est Dieu. Par cette parole, je pèse et je change toutes les lois qui accompagnaient leur terre. Et qu'il retourne avec le règne de Dieu. Là où la terre était difficile à eux, que leur soit donné. Allez dominer, changer de loi, vivez de nouvelles choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, vous savez, il y a les sacrifices pour l'Éternel. Il y a les sacrifices pour les hommes de Dieu. Je vais te demander quelque chose, mais tu dois le faire. Il avait ces 3 onctions et ne savait pas qu'au milieu d'eux il y avait le Dieu. Oh, homme de Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. J'aimerais seulement que vous présentez votre main devant. Et je prie que toute personne qui va monter en ces lieux pour verser dans le main des hommes de Dieu que le signe naturel se connecte encore avec toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux qu'il y a quelqu'un qui va déposer une offrande entre les mains du prophète, qui va déposer l'offrande entre mes mains, qui va déposer entre les mains du prophète. Il se connecte encore spirituellement avec cet onction. C'est une orientation qui peut te sembler un peu compliquée, mais j'ai dit que dépose, tu déposes ici, tu déposes ici, tu déposes ici, tu descends. Rapidement, il y a quelque chose que Dieu va imposer dans ton esprit. C'est la dernière chose que je vais faire. Et le dimanche, je vais te parler d'un homme qui a vaincu à cause de ses pieds et quelle a été la recommandation de Dieu pour cet homme-là. Selon la prophétie. Et qu'est-ce que cet homme avait bénéficié? Même si ce n'est pas toute l'église. Je ne dis pas que tu déposes chez le prophète, tu descends, non. Tu déposes ici, tu déposes ici, tu déposes ici. Oh, ces 3 dimensions va laisser quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux le faire vite? Merci. Yes. Yes. Sharia vai kanturobo shikeriaba. Fais cela. Abraham avait lavé les 3 hommes. Et l'histoire a changé. Et toi aussi tu le fais. Ce soir, et quelque chose est tenté de changer. Il y a des hommes de l'esprit en ces lieux.
Il y a des hommes de l'esprit encelés. De même que tu as monté ici. Que personne ne te fasse descendre. Personne ne te fera descendre. Celui qui voudra te faire descendre, que Dieu le fasse. Un jour, on a voulu faire descendre Élie. Élie a dit, si c'est Dieu qui m'a placé en ces lieux, que le feu descende à ma place, qu'il vous consume. Je déclare que ce soit ainsi. Ce geste est prophétique. Ce geste est prophétique. Il y a les autres qui ont peur, comme si on les a imposé un montant donné. Non. Fais seulement cet acte de l'esprit. Fais seulement cet acte de l'esprit. Fais vite, on va arrêter. Et je vais retourner le micro à l'ange de la maison. Yes. On ne parlera plus de stérile en ces lieux. On ne parlera plus de stérile en ces lieux. Le mariage va couler en ces lieux. L'élévation va commencer en ces lieux. Il y a des voyages qui s'ouvrent en ces lieux. Oui. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Que le Dieu d'alliance, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la délivrance accomplisse ce que nous avons déclaré en ces lieux. Fais-les bien. Fais-les bien. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta yeah. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta Yahweh soki elingi yo Yesu fungolanga miso namona yo Soki elingi yo Yahweh soki elingi yo Yesu fungola matoi nayoka yo kolo pakula ngai mafuta pakula ngai mafuta Yahweh nasengi na yo Pakulaki Dawidi Puakoma mokonzi Nisraela Kolo